On s'intéresse au livre L'affaire Alice Crimmins. C'est de la maison d'édition 10-18 avec le magazine Society et c'est signé Anaïs Renevier, journaliste et auteur. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Allez, pour résumer le livre, on est à New York dans les années 60. Je vous laisse continuer pour résumer en quelques mots l'énigme. Oui, c'est ça. Donc, l'affaire Alice Crimmins, c'est un livre d'enquête qui est écrit comme un polar, mais tout est vrai. Et donc, New York, années 60, deux enfants disparaissent au milieu de la nuit et très vite, les soupçons vont se porter vers la mère de ces enfants. Pourquoi s'être lancé dans cette histoire, cette affaire vieille de quasiment 60 ans, 58 ans? Oui, alors ce livre fait partie d'une collection en collaboration donc 10-18 Society. Et l'idée de cette collection, c'est de raconter les États-Unis à travers leurs grandes affaires criminelles et de prendre un crime par État. On a choisi de s'intéresser à cette affaire à New York parce qu'elle est assez emblématique, elle était à l'époque très connue, elle se passe à une période historique importante et elle n'est pas du tout connue en France. Au centre de cette affaire, il y a Alice Crimmins. À quel point son mode de vie, sa personnalité, sa manière d'être a finalement alimenté les accusations de ce meurtre, de ces meurtres? Oui, c'est pour ça que les soupçons se sont très vite tournés vers elle. Son attitude notamment. Oui, Alice Crimmins, donc c'est une femme qui pour les années 60 a un mode de vie inattendu puisqu'elle est séparée du père des enfants, elle a beaucoup d'amants, elle est libre, elle sort dans les bars et elle ne pleure pas et c'est ce qui va lui être reproché par les enquêteurs qui sont tous des hommes catholiques, irlandais et très traditionnels. Comment on peut analyser le regard de la société américaine par rapport à cette affaire, justement, de l'époque? Oui, c'est de l'époque et d'ailleurs sur certains points ça n'a pas complètement changé, je m'en suis rendu compte en faisant l'enquête. C'est toujours ce côté très religieux et très moralisateur du rôle de la mère, ce que doit être une mère, elle doit absolument ressembler à ça et pas à autre chose. Et ce qui est intéressant aussi dans l'enquête, ce qui m'a intéressé, c'est que ça se passe à un moment où la deuxième vague de féminisme aux États-Unis vient tout juste de débuter. Donc c'est en ça que c'est encore plus emblématique d'avoir cette affaire. Ça aurait pu être différent 10 ans plus tard, c'est ça? 20 ans plus tard, si cette affaire avait éclaté à ce moment-là, pour Alice Crimmins? Oui, ça aurait pu être différent, peut-être pas complètement différent, parce qu'il y a certaines affaires qui sont un petit peu similaires, qui se sont reproduites depuis aux États-Unis, et notamment il y a 10 ans, sans que ce soit très différent sur certains plans, mais probablement que oui. Cette affaire, elle dit quoi sur le système judiciaire américain? C'est une affaire, dans cette affaire, c'est un fiasco policier, médiatique et judiciaire. Et ce qu'elle montre, et ce qui est aussi toujours d'actualité, c'est dans le système judiciaire américain, c'est quand même un pays où beaucoup d'innocents sont envoyés en prison. Il y a des associations aujourd'hui qui aident les innocents à être libérés, etc. Donc ça montre un petit peu ça. C'est une justice, je dirais presque expéditive, à l'époque et encore aujourd'hui. Vous parlez de fiasco médiatique, c'est vrai que la presse joue aussi un grand rôle dans cette enquête. Pourquoi la presse aussi, finalement, a fait d'Alice Crimmins coupable idéal? Alors notamment parce que la presse a beaucoup écouté ce que disait la police et que la police donnait des faux tuyaux aux journalistes, et aussi parce que ça faisait les gros titres en fait. En 1960, d'avoir une mère accusée du meurtre de ses enfants, qui a un mode de vie jugé dissolu pour l'époque, forcément ça fait les gros titres et ça fait vendre. Et toute sa vie, finalement, a été étalée dans la presse, notamment ses amants, avec certaines liaisons avec des personnages peu recommandables, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Ça a été étalé dans la presse et aussi tout au long du procès. En fait, elle a eu 2 procès et ça a été des procès en moralité, en fait, plutôt que des procès sur de réels procès criminels. Vous avez été aux États-Unis pour cette enquête. Quelles difficultés vous avez rencontrées sur le terrain, 58 ans plus tard? Oui, c'est ça. C'est une affaire qui remonte à un petit moment. Ça a été pas forcément évident d'identifier les protagonistes de l'affaire. Certains sont morts, d'autres sont encore vivants, mais n'ont pas forcément de traces sur Internet. Et puis, il a fallu se replonger dans les détails de ces journées de 1965 sans avoir forcément de témoins directs. Donc, il y a eu aussi un gros travail d'archives et un gros travail de recherche des protagonistes principaux. Sans spoiler le livre, vous avez été à la recherche d'Alice Crimmins, qui est toujours en vie.
Pourquoi cette quête finalement? Ouais, Alice Crimmins a été en prison et après sa sortie de prison a changé de nom, d'identité, d'état. Elle a voulu complètement refaire sa vie. Moi, ce qui m'a intéressée, c'était quand même d'essayer de la retrouver et de lui demander si, 58 ans après, ce qu'elle ressentait vis-à-vis de cette affaire, d'essayer de l'interviewer. Mais voilà, on va pas spoiler la fin du livre. Merci beaucoup Anaïs Renevier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur du livre L'affaire Alice Crimmins aux éditions 10-18 avec le magazine Society. Merci à vous. Merci beaucoup.